Le thème s'affiche à l'écran, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dites avec moi, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On trouve cette déclaration dans l'évangile de Luc et on va entrer directement dans la parole de Dieu ce matin. Luc chapitre 6, verset 45, c'est Jésus qui fait cette déclaration. Il dit « L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur, et le mauvais tire le mal de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen, amen, amen. » Dans cette déclaration de Jésus, il y a 4 choses fondamentales, importantes, sur lesquelles on va s'attarder ce matin. Il est question d'un bon trésor, il est question d'un mauvais trésor, il est question d'un cœur et il est question d'une bouche. Alors écoutez bien, on a tous un cœur, on a tous une bouche, mais on n'a peut-être pas tous le même trésor. Puisque Jésus dit, il est question d'un bon trésor et d'un mauvais trésor. Si dans ton cœur il y a de l'amertume, il est fort probable que ta bouche va exprimer des paroles amères, des paroles remplies de cette amertume. Si dans ton cœur il y a de la convoitise, tu convoites les autres, il est fort probable que de ta bouche sortiront des paroles envieuses, des paroles de convoitise. Si dans ton cœur il y a de l'incrédulité, il est fort probable que des paroles négatives et pleines de doutes sortent de ta bouche. Si dans ton cœur, il y a de la révolte, il y a un esprit de révolte, dans ton cœur, il y a là ce que la Bible appelle le mauvais trésor, il y a de la révolte, eh bien, il est fort probable que de ta bouche sortiront des paroles de colère. C'est toujours le cœur qui commande ce qui va sortir de notre bouche. Et c'est ça le mauvais trésor dont Jésus parle. On a tous, mes amis, un réservoir émotionnel. On a tous, autant que nous sommes, un réservoir émotionnel qu'on va appeler le cœur. C'est là-dedans que c'est stocké toutes ces émotions, tous ces sentiments, toutes ces pensées qui peuvent être des bonnes pensées ou des mauvaises pensées. On va appeler ça le réservoir émotionnel. Et on a tous ce réservoir émotionnel qui détermine l'intensité et la qualité de nos paroles. C'est le réservoir de notre cœur. Maintenant, si au contraire, dans ton cœur, il y a la présence de Dieu, si dans ton cœur, il y a la foi, l'amour, la compassion, la bienveillance, s'il y a de l'espérance, si tu es habité par la gloire de Dieu dans ton cœur, c'est-à-dire à l'intérieur de toi, il y a toutes ces choses, alors il est fort probable que de ta bouche sortiront des paroles positives qui glorifient Dieu, qui impactent les autres, qui font grandir ceux qui reçoivent ces paroles, qui seront des paroles de consolation, qui seront des paroles d'encouragement, des paroles de soutien. Si tu as dans ton cœur ce trésor-là, il est fort probable que de ta bouche sortiront des paroles qui vont manifester la bonté de ce que tu as. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dit « L'homme bon tire le bon trésor ». Il est question d'un bon trésor. D'où est-ce qu'il le tire, ce bon trésor? De son cœur. Mais l'homme mauvais, il tire son mauvais trésor. Mauvais trésor, d'où il le tire également de son cœur, et c'est de l'abondance du cœur. Il est question d'une abondance, c'est-à-dire, à un moment donné, ton cœur, tu ne pourras plus le cacher. Tout dépend de ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que, regardez, si je prends une éponge comme ceci, si je prends une éponge comme ceci et que je la plonge dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Ça fait des bulles. Regardez ce qui se passe. L'éponge, elle est complètement plongée dans l'eau. C'est d'accord avec moi? Mais à l'intérieur de l'éponge, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Regardez, je vais maintenant... Qu'est-ce qui sort de l'éponge? Il y a de l'eau claire qui sort dans l'éponge. Maintenant, imaginez que ce que je viens de faire ici, c'était dans de l'eau polluée, dans de l'eau sale. Eh bien, ce mouvement-là, je l'aurais fait de la même manière, mais malheureusement, au lieu d'avoir de l'eau claire qui sort de cette éponge, il y aurait eu à la place de l'eau polluée, de l'eau sale. Simplement, ce qui est entré à l'intérieur va à un moment donné jaillir à l'extérieur. C'est une loi physique, mais c'est aussi une loi spirituelle, c'est-à-dire ce que tu as laissé entrer dans ton cœur. À un moment donné, par tes paroles, par ton comportement, ça va sortir. Et ce matin, tu dois comprendre cette loi spirituelle, numéro 1, ce que tu as à l'intérieur finira par se retrouver à l'extérieur. Ce que tu as à l'intérieur d'une manière ou d'une autre, par une parole, mais pas seulement par une parole, par une attitude, par un comportement.
par une manière de vivre et d'exister. Ce que tu es à l'intérieur va gouverner, va diriger ta vie d'une manière ou d'une autre, que ce soit d'un point de vue positif. Si tu as mis des choses positives dans ton cœur, ce positif va rejaillir. Comme l'éponge, elle n'a pas fait sortir, quand je l'ai pressée, autre chose que ce qui était entré. Et si je te presse ce matin, si tu passes par la presse de l'épreuve, qu'est-ce qui va sortir de ton cœur? Eh bien, ce que tu auras fait entrer. Et si tu as fait entrer, eh bien, toutes sortes de sentiments négatifs, de la colère, de l'envie, de la jalousie, de la révolte, eh bien, l'épreuve que tu traverses, elle va faire sortir ce que tu as fait entrer. Si, au contraire, tu es resté dans cette optique de foi, dans cette optique où, Seigneur, dans mon cœur, je ne veux rien faire entrer qui soit contraire à ta gloire. Dans mon cœur, je veux me nourrir de ta parole, je veux me nourrir de tes promesses, je veux me nourrir de tes principes. Eh bien, quand je vais être pressé comme cette éponge, eh bien, ce qui va sortir, c'est quoi? Eh bien, c'est ta gloire qui va se manifester. Ce qui est à l'intérieur va finir toujours par se retrouver à l'extérieur. Tes paroles et tes actes extérieurs révéleront toujours ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il y a un vieux proverbe africain qui dit ceci: quand le cœur est plein, la bouche parle même sans permission. Quand ton cœur est plein, Jésus parle de l'abondance du cœur. Quand il est plein, je ne sais pas de quoi il est rempli ton cœur en ce moment. Je ne sais pas, parce que quand on est tous réunis ensemble, on a tous plus ou moins le même visage. On est là, on est bien, on est dans la présence de Dieu, on loue, on lève les mains, on chante, on prie. Mais quand tu rentres chez toi, quand tu fermes la porte de ta maison, quand tu te retrouves avec ta famille, quand tu te retrouves avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, quand tu te retrouves avec tes collègues de travail, quand tu te retrouves devant les difficultés de la semaine, toutes les échéances qui sont devant toi, et quand tu te retrouves comme cette éponge pressée par les difficultés. J'ai rencontré quelqu'un ce matin, et que la bénédiction de Dieu soit sur toi, mon frère, qui me disait: ça ne va pas, j'ai perdu mon travail. Mon frère, dans le nom de Jésus, tu es comme cette éponge, tu es pressé. Mais de cette épreuve, il va jaillir ce qu'il y a dans ton cœur. Mais Dieu va pourvoir, et que la bénédiction de Dieu soit sur toi. J'aimerais vous dire ce matin, quand tu parles, tu te révèles en même temps. Le langage, c'est une manière de nous extérioriser. Tu parles et tu te révèles. Au fait, tu tais-toi quand tu parles. Il n'y a que ceux qui savent lire qui peuvent comprendre. Tais-toi quand tu parles. Je vais le dire, je vais traduire. C'est pas tais-toi du verbe se taire, c'est tais-toi. T'es vraiment toi. Quand tu parles, tu manifestes qui tu es. C'est ça que ça veut dire. Tais-toi quand tu parles. Tu fais jaillir de l'intérieur. Et c'est pas seulement ton cœur alors qui va influencer ton langage, mais la psychologie moderne a mis en évidence toutes ces choses-là. Au fait, la psychologie moderne a mis en évidence ce que la parole de Dieu dit depuis des millénaires. Vous savez, aujourd'hui, on parle d'intelligence émotionnelle, comprendre ses émotions, comprendre les émotions des autres, etc., pour savoir mettre des mots, etc. Et l'influence de la pensée. Est-ce que c'est la pensée qui influence notre langage, ou est-ce que c'est notre langage qui conditionne notre pensée? Eh bien, c'est les deux à la fois. Jésus dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que ce n'est pas seulement ton cœur qui va influencer ton langage, mais la Bible dit aussi que ton langage, tes paroles, conditionnent ta pensée. À la manière avec laquelle tu t'exprimes, ça va conditionner ton mindset, c'est-à-dire ton esprit intérieur. Tu deviens ce que tu dis, autrement dit. Tais-toi quand tu parles, mais tu deviens ce que tu dis. Parce que la parole, elle va créer une réalité. La parole, elle a la capacité de façonner ta réalité. Tu construis ta réalité. Si tu as des paroles négatives, tu vas construire ta réalité avec du négatif, parce que dans ton cœur, il y a du négatif. L'éponge, si j'avais mis de l'eau sale, c'est de l'eau sale qui sortirait. Et je construis, et avec mes paroles, je vais construire ma réalité de tous les jours. Je vais me projeter dans l'avenir, ou peut-être pas. Parce qu'il y a quelque chose, il y a ce que la Bible appelle un bon trésor ou un mauvais trésor. L'homme bon tire le bien du bon trésor qui est dans son cœur. L'homme mauvais tire le mal du mauvais trésor. Et ce matin, alors, je t'invite à faire un check-up de ton cœur. Seigneur, fais un scanner de mon cœur. Seigneur, fais une IRM de mon cœur. Il y a des gens qui aiment aller dans les tuyaux, là.
Seigneur, fais-moi entrer dans l'IRM spirituel. Fais un scanner de mon cœur parce que je veux voir ce qui se passe à l'intérieur. Sonde-moi. Le roi David avait compris ça. Et c'est pour ça qu'il dit dans sa prière, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Que le Seigneur puisse vraiment mettre en lumière devant toi. Et Seigneur, il n'a pas besoin de te révéler ce qui se passe dans le cœur de ton voisin. Seigneur, il n'a même pas besoin de te révéler ce qui se passe dans le cœur de ton mari ou de ta femme. Le Seigneur, ce matin, il t'a fixé un rendez-vous à toi. C'est toi qui dois entendre ce message. Et c'est ton cœur que tu dois scanner. C'est ton cœur que tu dois mettre en lumière. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Mes amis, la Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Sonde-moi, ô Dieu. Dieu sonde les cœurs et les reins, ce qui veut dire qu'aux yeux de Dieu, il est impossible de cacher le trésor qui est en toi. Je n'ai pas encore dit que ce trésor, c'est un bon trésor, puisque Jésus parle d'un bon trésor et d'un mauvais trésor. Mais ce que je déclare ce matin, c'est que nous avons tous un cœur, nous avons tous une bouche, mais nous n'avons peut-être pas tous le même trésor. Et Dieu connaît ce trésor qui est en toi. Ce trésor qui est en toi, c'est ce qui va te permettre de vivre, ou malheureusement peut-être de survivre. Peut-être d'avancer, si c'est un bon trésor, peut-être de t'arrêter si c'est un mauvais trésor. Pire encore, peut-être de reculer, de te freiner, de te ralentir. Tout est question de qu'est-ce qu'il y a dans mon trésor, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon cœur. Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Devant Dieu, tu ne pourras pas cacher ce qu'il y a. Parce que Dieu, il voit le scanner spirituel, il voit les intentions du cœur, il lit ce qu'il y a dans ton cœur avant même que toi, tu n'en prennes conscience et que tu parles. Avant même que la bouche sorte les mots qui expriment la pensée, Dieu connaît déjà ta pensée, c'est-à-dire il connaît ton cœur. Et devant les hommes, tu pourras un peu rouler les gens dans la farine pendant un moment, mais pas trop longtemps. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu ne pourras plus cacher vraiment ce que tu es à l'intérieur de toi. Oui, pendant un moment, on peut cacher. Mais vous savez, tous les défauts des jardins, en hiver, on ne les voit plus quand il neige. Tous les jardins sont beaux en hiver. Mais dès que la neige, elle fond, eh bien, toutes les crottes de votre chien au fond du jardin, on va les voir. Moi, je dis, Seigneur, merci pour la neige en hiver, rien que pour ça. Parce que pendant un moment, je ne vois plus les crottes de Laïko. Vous comprenez qu'à un moment donné, ce que tu essaies de cacher, de dissimuler peut-être avec une couche de neige, je ne sais pas c'est quoi ta dissimulation, mais à un moment donné, même devant les hommes, tu ne pourras plus le cacher. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins et Dieu met tout en lumière. Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur, c'est-à-dire cette éponge, elle est abondamment remplie d'eau et c'est de l'abondance de l'eau, de ce qui est dans cette éponge, que je vais pouvoir faire sortir ce qu'il y a en moi. Vous comprenez alors? Et ça, c'est la deuxième grande leçon ce matin, la deuxième grande vérité, c'est que la bouche et le cœur sont étroitement liés. C'est deux organes qui sont interconnectés. Dieu veut remplir ton cœur ce matin, parce que Dieu t'a fixé un rendez-vous dans sa maison ce matin pour que dans ton cœur, il y ait un bon trésor et pas un mauvais trésor. Dieu t'a fixé un rendez-vous, il veut remplir ton cœur, mais il veut aussi remplir ta bouche. Les deux sont interconnectés. Le cœur et la bouche, on va voir ça avec des exemples bibliques. Dieu veut remplir ton cœur et ta bouche de quoi? De sa louange, de ses merveilles, de sa bonté, de ses promesses, de sa parole. Dieu veut remplir ton cœur et ta bouche de toutes ces choses. Et quand la parole de Dieu, elle prend place en toi, automatiquement, vous savez ce qui se passe? Les mauvaises pensées, l'envie, la colère, l'amertume, la jalousie, quand la parole de Dieu, elle s'installe en toi, eh bien, spontanément, simultanément, le bon efface le mauvais. Le bon éjecte le mauvais. Et si peut-être que tu es rentré ce matin dans cette église avec un trésor dans ton cœur qui n'est pas bon. Et il est possible qu'au milieu de nous, ce matin, il y ait des personnes qui ont de la colère, qui ont de la convoitise. Peut-être que tu es là et que tu as de l'amertume dans ton cœur et que tu la nourris tellement, eh bien, malheureusement, cette amertume, elle va devenir une force en toi qui va te ravager, qui va te détruire et tu vas l'extérioriser. Le cœur et la parole étroitement connectés. La Bible ne dissocie pas la parole, c'est-à-dire la bouche avec le cœur. C'est deux organes qui sont interconnectés. Psaume 81, verset 11, Dieu veut remplir ta bouche. Ouvre largement ta bouche pour qu'il puisse la remplir. Ouvre largement ta bouche et je la remplirai.
Pour que Dieu puisse remplir ta bouche, tu dois faire comme ça. Vous savez, les bébés, quand ils ont faim, ils regardent pas, ils ne tiennent pas compte du protocole de la politesse et de la bienséance. Tu es dans une soirée vraiment gala, bon chic, bon genre et tout. On entend le discours présidentiel, tout le monde est là, vous savez bien. Le pape, costard noir, chemise blanche, vous voyez un peu le cadre. Mais vous avez votre bébé avec vous. C'est l'heure du repas. Il s'en fout du président, il s'en fout du roi, il s'en fout des notables. Quand il a faim, il ouvre sa bouche et il fait savoir à tout le monde. Ah! Et là, vous voyez les parents en train de courir dans tous les sens. Même la maman. Et puis le papa, non, le biberon. L'enfant s'en fout. Qu'est-ce qu'il ouvre? Il ouvre sa bouche pour qu'elle soit remplie. Et ce matin, si tu veux que Dieu remplisse ton cœur, tu dois ouvrir ta bouche largement, pas petitement, largement. Seigneur, ouvre ma bouche. Je veux être nourri de ta parole, ouvre ma bouche. Je veux que le lait de ta parole pénètre en moi et ça devient un trésor en moi. Vous comprenez, les amis? Ça, c'est ce que le psaume 81, verset 11 nous dit. Maintenant, regardez, la connexion, l'interconnectivité entre le cœur et la bouche. C'est merveilleux de voir que ces deux organes, pour la Bible, c'est presque comme si c'était l'envers d'une médaille. Et le côté face et pile. Deutéronome 30, verset 14. Cette parole est tout près de toi. On parle de la parole de Dieu. Elle est tout près de toi où? Dans ta bouche et dans ton cœur. Dans ta bouche et dans ton cœur. Ce n'est pas seulement dans ton cœur, c'est aussi dans ta bouche. On va comprendre pourquoi. Quelle est la subtilité qu'il y a entre cœur et bouche? Rappelez-vous, la toile de fond, c'est la parole de Jésus qui dit « c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Ok? Regardez ici, Deutéronome 30, verset 14 nous dit « cette parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique ». Connexion, cœur, bouche. Connexion, pensée, parole. Josué chapitre 1, verset 8. Quand le peuple d'Israël doit entrer pour conquérir la terre promise, entrer dans une phase de conquête spirituelle, de victoire. On va abattre les forteresses de l'ennemi, Jéricho et compagnie. Eh bien, regardez, avant ça, la parole que Dieu envoie à son serviteur Josué. Ce livre de la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, ne s'éloignera pas de quoi? De ta bouche. C'est bizarre. Ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu la méditeras jour et nuit. C'est comme s'il y avait en français une incohérence. On médite avec le cœur normalement, on ne médite pas avec la bouche. Vous me suivez? Ce qui a poussé certains traducteurs dans la Bible second 21, c'est « ce livre de la loi ne s'éloignera pas de toi ». On a supprimé le mot « bouche ». C'est dommage. Cette Bible-là, celle que j'utilise ici, la Bible dite à la colombe, elle est beaucoup plus précise, près du texte biblique. La Bible dit bien, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu la méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Est-ce que vous êtes avec moi? La parole de Dieu, elle ne doit pas s'éloigner de ton cœur, mais ici, il est écrit, elle ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Si la parole de Dieu est dans ton cœur, tu auras un bon trésor et tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est ça que ce texte dit. Et dans Romains 10, versets 9 et 10, regardez ce qu'il est écrit. Ici, c'est l'apôtre Paul, encore une fois, interconnexion entre le cœur et la bouche. Regardez, c'est vraiment vital pour nous. Ça, c'est vraiment vital. Regardez pourquoi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, encore une fois, la bouche et le cœur sont associés. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Et le peuple de Dieu dit Amen. Le cœur et la bouche étroitement liés, connectés. Il y a vraiment un lien indissociable. Malheureusement, tout le monde n'a pas le bon trésor de la parole dans son cœur. Et c'est ainsi qu'on peut connaître l'échec. Josué dit, cette parole-là, elle sera dans ta bouche. Si elle est dans ta bouche, c'est qu'elle est déjà au préalable dans ton cœur. Ce n'est pas du bout des lèvres, c'est vraiment l'extériorisation. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas dans ce trésor dont Jésus parle, la richesse, le trésor de la parole de Dieu. Et alors, tu peux comme ça connaître l'échec.
Tu peux être chrétien, tu peux venir toutes les semaines à l'église, ne manquer aucune réunion, et puis être malheureusement habité par un trésor négatif, un mauvais trésor, des mauvaises pensées. Et tu ne peux pas passer à côté des promesses de Dieu, parce que la parole de Dieu n'est pas ni dans ton cœur, ni dans ta bouche. Alors, retiens ces deux grandes vérités, le cœur et la bouche étroitement liés. Et Jésus, dans ce récit de l'évangile que nous avons lu, qu'est-ce qu'il fait? Jésus met en lumière la relation étroite qui existe entre ce qu'il y a dans notre cœur, nos pensées et notre façon de l'exprimer. Alors vous avez compris ce matin, connexion entre la bouche et le cœur, et il y a même une connexion entre la bouche, le cœur et la main. C'est-à-dire entre ta pensée, ta parole et ton action. Ta pensée va gouverner ta parole et va déterminer ton action. Alors, première vérité, le trop-plein finit toujours par ressortir. Deuxième vérité, la bouche et le cœur sont étroitement liés. Maintenant, écoute-moi bien. Troisième vérité, et c'est la plus importante. Tu peux choisir ce que tu mets dans ton cœur. Tu peux choisir ce que tu fais sortir de ta bouche. Tu as le choix. C'est toi qui, ce matin, vas choisir ce que tu vas mettre dans ton cœur. C'est une question de choix. Ce n'est pas une fatalité. La vie, tu ne la subis pas comme une succession de faits avec fatalité, non, ce n'est pas ça la vie. Malgré l'épreuve que tu traverses, quel que soit le chemin sur lequel tu te retrouves, tu restes le maître de savoir ce qu'il va y avoir dans ton trésor, dans ton cœur, si c'est un bon trésor ou si c'est un mauvais trésor. C'est donc une affaire de choix. Dis à ton voisin, c'est ton choix. C'est toi qui dois choisir ce qu'il va y avoir dans ton cœur. Ce n'est pas une fatalité. Alors ce matin, on va aller plus loin parce qu'il est question de choisir. Combien de personnes ce matin sont prêtes à dire avec moi, Seigneur, je choisis d'avoir un bon trésor dans mon cœur. Je choisis d'avoir dans mon cœur ta parole, tes promesses, la vérité de ta parole, la vérité de ton amour, la compassion de Dieu, l'amour de Dieu, la sainteté de Dieu. Voilà ce que je veux avoir dans mon cœur. Je choisis ça. C'est un choix. Et ce matin, il sera encore question de déplacer les montagnes, comme la semaine dernière. Et j'étais tellement heureux d'entendre la conduite de la louange de David ce matin quand il a encore parlé des géants, de David, de Goliath. Parce qu'on va parler de ça. La semaine dernière, on a parlé de deux attitudes qui sont fondamentales et qui sont importantes pour terrasser nos Goliaths. Confiance et audace. Vous êtes d'accord avec moi, vous vous rappelez? En Matthieu 17, au verset 20, Jésus dit « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, la plus petite graine qui existe, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici », là, et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. Dites avec moi, déclare-le, rien ne sera impossible. Maintenant, je te pose la question, le texte il est devant tes yeux. Mes amis, qu'est-ce qui déplace la montagne selon Jésus? De quoi avons-nous besoin pour déplacer la montagne? La foi? Alors, bien sûr, je m'attendais à cette réponse. Bien sûr que c'est la foi, parce que Jésus dit, si vous aviez la foi, comme un grain de moutarde, mais la réponse, elle est presque bonne, mais elle n'est pas complète. Parce qu'en réalité, pour déplacer la montagne, il faut parler à la montagne. Pour déplacer la montagne, il faut prendre autorité sur la montagne. Pour déplacer la montagne, il faut dire à la montagne, casse-toi, dégage, tire-toi de là, transporte-toi, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, va où tu veux, mais fous le camp de mon chemin. Ça veut dire que la foi, c'est une attitude de cœur, mais ton autorité, c'est une question de parole. Ton cœur et ta parole, ton cœur et ta bouche, toujours ensemble. C'est la raison pour laquelle, quand on baptise quelqu'un, on le fait témoigner. Pasteur, je ne peux pas être baptisé en stummeling. Pasteur, je ne peux pas être baptisé sans devoir témoigner. Eh bien non, parce que Jésus dit, si tu crois dans ton cœur, mais si tu confesses de ta bouche. Il est question d'être cohérents ensemble. Le cœur et la bouche, la pensée, le salut qui est à l'intérieur de moi. Et Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez. C'est-à-dire, vous parleriez. Vous allez prendre autorité maintenant sur vos réalités. La montagne qui est là. Alors, écoute-moi bien, mon frère, c'est tellement important, ça. L'autorité spirituelle, c'est de ça que je veux parler maintenant. L'autorité spirituelle. Prendre autorité. C'est pas de la magie. Certains confondent la foi avec de la magie. Avec, par moments même, dans certains milieux, avec de la superstition.
L'autorité spirituelle dont Jésus parle ici. Si vous avez la foi, vous diriez à cette montagne, transporte-toi de là, va là-bas, et elle le fera. Rien ne vous sera impossible. On appelle ça, dans le langage de la Bible, l'autorité spirituelle. Nous l'avons tous reçue, cette autorité, sur nos propres montagnes. OK? Tu n'as pas besoin d'avoir un pasteur en miniature dans ta poche qui t'accompagne sur tous les chemins de la vie. Tu as déjà plus que ça dans ton cœur. Si tu as le bon trésor, tu as l'autorité. Parce que ce trésor-là, c'est l'autorité. Vous avez compris que ce trésor qui est en toi, si c'est un bon trésor, c'est ça l'autorité. Mais l'autorité spirituelle dont il est question dans la Bible, c'est pas de la magie. C'est pas parce que tu vas répéter 10 fois d'affilée « Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus » que la montagne va disparaître. Tu peux même répéter ça 1000 fois. Si tu es vide à l'intérieur, si ton trésor n'est pas le bon trésor, tu peux répéter 1000 fois devant les démons « Au nom de Jésus, je vous chasse ». Il ne se passera rien. Il ne se passera absolument rien. Ce n'est pas une formule magique, dire « Au nom de Jésus ». Certains chrétiens pensent que c'est de la magie presque. « Au nom de Jésus, au nom de Jésus ». Mais est-ce que tu vis vraiment avec Jésus ? Est-ce que dans ton cœur, il y a vraiment le trésor de Jésus ? Est-ce que vous me suivez ? Vous êtes avec moi ce matin, les amis ? Vous connaissez l'histoire des 7 fils de Sheva ? Je savais que lui connaissait. 7 frères, les 7 fils de Sheva. 7 frères qui sont les fils d'un certain Sheva. Alors eux, ils étaient nulle part dans la foi, comme malheureusement beaucoup de gens dans les églises. Tu es nulle part dans la foi. Mais tu veux faire comme les autres, au nom de Jésus. Et ça ne se passe pas toujours bien. Eh bien, pour eux, ça ne s'est pas bien passé. Ils ont vu les 7 fils de Sheva, ils ont vu l'apôtre Paul à Éphèse, chasser des démons, manifester la puissance du royaume de Dieu, enseigner la parole de Dieu. Waouh, l'apôtre Paul, quoi. On n'est pas en train de parler du... Non, on parle de quelqu'un, ok ? L'apôtre Paul savait ce qu'il faisait, il connaissait le trésor qui était en lui, et il savait qu'il y avait une connexion, qu'il n'y avait pas d'interférence entre le cœur et la bouche. Maintenant, ces 7 fils de Sheva, qu'est-ce qu'ils font ? Ils voient et ils veulent faire comme les autres. Et ils veulent imiter l'apôtre Paul. Alors, ils se prêtent au jeu et ils vont vouloir commencer à chasser des démons. 7 frères, vous imaginez ? 7 frères, 7 fils de Sheva. On découvre ça. Alors, ils sont nulle part dans la foi. Ils veulent faire comme l'apôtre Paul. Résultat de leur expérience, catastrophe. Une catastrophe, un échec total pour eux. Acte 19, au verset 14, regardez ce qu'il est écrit. Ceux qui agissaient ainsi, c'est-à-dire qui voulaient chasser les démons à gauche, à droite, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous savez, des fois, dans certains milieux, certains pasteurs disent à tous les chrétiens, n'importe qui, vous avez l'autorité. Je viens de lire juste avant, mais je vais préciser ce que j'ai dit. Ce n'est pas tout le monde qui a l'autorité pour chasser les démons. Je vais vous montrer pourquoi. Ceux qui agissaient ainsi étaient 7 fils d'un certain Sheva, un des principaux sacrificateurs juifs. L'esprit mauvais leur dit. Donc, ils veulent s'attaquer à un homme qui est possédé, qui est animé par un esprit démoniaque. L'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, Madonna facciaste, mais vous, qui êtes-vous? Mais vous, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Je connais Jésus et je tremble devant Jésus. Je connais l'apôtre Paul, je sais l'instrument puissant qu'il est. Mais toi, d'où tu viens? Toi qui prends le nom de Jésus comme ça, en vain presque. Pourquoi en vain? Parce que dans ton cœur, il y a un mauvais trésor et après, subitement, tu crois que, parce que tu vas dire, au nom de Jésus, il va se passer quelque chose. Regardez ce qui se passe là. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais s'élança sur eux, les maîtrisa les uns et les autres avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Échec total. Mes amis, vous comprenez alors que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi? Quel est le problème? Ils ont utilisé le nom de Jésus, oui ou non? Oui, ils ont utilisé le nom de Jésus. Mais ça ne marche pas. Ah, ça ne marche pas à tous les coups. Pourtant, le nom de Jésus, ça doit marcher à tous les coups. Non, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'ils étaient vides. Parce qu'ils avaient un mauvais trésor. Parce qu'ils n'étaient pas habités par cet esprit. L'autorité spirituelle, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas parce que tu vas répéter 10 fois au nom de Jésus, que la personne qui est habitée par un démon va être libérée. Parce que tu dois avoir l'autorité. Pour avoir l'autorité, il faut que tu aies un bon trésor en toi. Vous voyez pourquoi il ne faut pas s'aventurer sur certains terrains sans être sûr que dans ton cœur, il y ait vraiment ce trésor. Sinon, tu risques d'avoir la même fin
que ces hommes. L'autorité spirituelle, ce n'est pas non plus de l'autosuggestion. Je proclame les choses et je me conditionne moi-même et je crois que je me conditionne psychologiquement. Comme un jour, je suis allé à l'hôpital Ambroise Paré, je reviens d'Israël et là-bas, j'étais parti avec une grosse boule dans le dos, un kyste que je devais me faire enlever à mon retour d'Israël. Je suis allé enseigner là-bas à Jérusalem. Quand je suis revenu, pendant que je dormais là-bas, je ne m'en suis même pas rendu compte, je n'ai même pas prié, je n'ai rien fait. Le Seigneur m'a guéri directement. Mais le rendez-vous était fixé à Ambroise Paré. Alors, quand je reviens de Jérusalem, je vais à Ambroise Paré, chez le dermatologue qui devait m'opérer, et je rencontre un pasteur sur le parking qui me dit « Ah, qu'est-ce que tu fais là ?» Et je lui ai répondu « Je viens faire constater une guérison par un médecin. » Je n'ai pas annulé mon rendez-vous, j'ai été faire constater ma guérison. Je rentre chez ce médecin et il me dit « Installez-vous » et puis je dis « Docteur, n'allez pas plus loin, c'est bon, je suis guéri. » C'est une femme, elle me dit « Ah bon, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Elle me dit « Mettez-vous là, je vais vous examiner. » Je me couche sur le dos, comme ça, enfin sur le ventre. J'étais un peu plus plat, donc il n'y avait pas la bosse. Et là, elle m'ausculte, elle me dit « En effet, il n'y a plus rien. Vous pouvez vous rhabiller. » Je vais m'asseoir à son bureau et je lui dis, elle me fait « Vous êtes allé à Lourdes ou quoi ?» Et là, je lui dis, non, mieux que ça. Je suis allé à Jérusalem, je suis serviteur de Dieu, j'ai enseigné la parole de Dieu, je n'ai même pas eu besoin de prier, Dieu m'a guéri instantanément, comme ça, dans sa grâce, il m'a guéri. Et là, quand elle me dit, vous êtes allé à Lourdes, c'était sur le ton de la plaisanterie. Mais quand moi, je suis rentré dans le discours vrai, sérieux, quand je lui dis, non, ce n'est pas question de Jérusalem, parce que même à Berlin ou à Tokyo, il aurait pu me guérir, Dieu. Il n'a pas besoin d'un endroit pour me guérir. C'est là où tu marches avec Dieu, la guérison, la sainteté, la puissance de Dieu se manifeste. Et là, quand j'ai commencé à parler sérieusement, j'étais en train de l'évangéliser, elle me dit, oh oui, vous, les hommes de la foi, vous avez une capacité d'autosuggestion avec votre mental et votre cerveau, parce que vous avez la foi, vous vous conditionnez vous-même pour vous guérir, vous auto-guérir. Donc, elle voulait donner la gloire à mon cerveau qui vaut rien devant la gloire de Dieu, au lieu de donner la gloire à celui qui m'avait guéri. Vous voyez, eh bien, l'autorité spirituelle, mes amis, l'autorité spirituelle, c'est pas du conditionnement psychologique. Vous savez, on fait du conditionnement psychologique ou on fait de l'autosuggestion. Non, c'est pas ça du tout. L'autorité spirituelle, vous devez comprendre que c'est lié au trésor qui est en vous. Allô? Tu n'as pas d'autorité spirituelle si tu as un mauvais trésor en toi. Dans ton cœur, c'est à partir de ce qu'il y a dans ton cœur que tu vas pouvoir prendre autorité avec la parole de Dieu qui va sortir de ta bouche. Cœur et bouche interconnectés. Si dans ton cœur, le trésor, c'est Jésus, je veux entendre Amen. Si dans ton cœur, c'est le Saint-Esprit qui domine, si dans ton cœur, il y a la parole de Dieu, eh bien, écoutez bien, ce trésor qui est en toi sera l'autorité qui domine en toi, et c'est à partir de ce trésor que tu vas prendre autorité sur ta montagne. Si tu as la foi comment la foi? Un sentiment religieux? Non, la foi, la conviction profonde des vérités de Dieu. Si tu as la foi, tu vas prendre autorité avec ta bouche. Ta foi, elle est dans ton cœur, mais l'autorité va s'exprimer par ta bouche. Tu dois parler à ta montagne. Jésus, le plus grand des psychologues, le plus fin des psychologues, est en train de parler à ton cœur ce matin et il est en train de te dire, à l'intérieur de toi, à l'intérieur de toi, il y a un trésor. Mais ce trésor, il peut être bon ou mauvais. Vous me suivez? Il y a quand même un trésor à l'intérieur de toi. Que tu le veuilles ou non. Le tout, c'est de savoir qu'est-ce que tu as été mettre dans ton trésor. C'est l'épreuve que tu traverses maintenant qui va peut-être révéler ce que tu as fait entrer dans ton trésor. Comment tu as alimenté ton trésor? C'est quand je la presse, l'éponge, qu'elle fait sortir ce qu'il y a dedans. C'est quand tu vas te retrouver devant ta montagne, quand tu vas être pressé par l'épreuve, par la difficulté, par la crainte d'une opération, c'est là que ta foi, elle doit se matérialiser à tel point que toi, tu vas prendre autorité. On a prié pour plusieurs personnes, on a prié pour des absents et pour des présents. C'est toi qui dois prendre autorité sur ta montagne. C'est toi, tu dois parler. À l'intérieur de toi, il y a un trésor. Et ce trésor, c'est la puissance, c'est l'autorité qui va diriger ta vie. Si c'est un bon trésor, c'est une mauvaise autorité qui va diriger ta vie. Si c'est un bon trésor, c'est une bonne puissance, une bonne autorité. Vous comprenez? Vous êtes avec moi ce matin?
Maintenant, tu dois comprendre cette grande vérité. Ta bouche, elle sert à 3 choses. Ta bouche, elle sert à manger, elle sert à embrasser, faire des bisous. Cantique des cantiques, embrasse-moi, fais-moi des bisous. Les maris, avec vos femmes, lisez le cantique des cantiques et puis passez une belle soirée ensemble. La bouche, elle sert à 3 choses. À manger, à se nourrir. Le bébé, tu le nourris. Avec ta petite chérie, avec ton petit amoureux, des bisous. OK? Et ta bouche, elle sert troisièmement à parler. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, tu dois parler la parole. Tu dois l'engager. Du langage. Pas du verbe s'engager. Tu dois l'engager, tu dois parler la parole. C'est ça que tu dois dire. Ça veut dire que tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Tu dois laisser entrer dans ton éponge la parole de Dieu. Tu dois, comme le bébé qui a faim, laisser les promesses de Dieu, la vérité de Dieu, la lumière de Dieu, la gloire de Dieu. Je continue tant que vous ne dites pas Amen. La sainteté de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Tu vas faire entrer tout ça dans ton cœur. Tu vas te nourrir. Tu vas te nourrir, tu dois manger la parole, tu dois embrasser, faire des bisous au Fils de Dieu. Tu dois l'embrasser, tu dois être émerveillé, tu dois tomber amoureux de Jésus. Et quand tu te nourris de la parole, quand tu embrasses et quand tu parles, tu dois parler la parole. C'est-à-dire que tu dois proclamer la parole de Dieu sur qui? Sur quoi? Comment? Sur ta montagne. Si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu diras à ta montagne, ôte-toi d'ici. Tu vas prendre autorité. Ta montagne, c'est quoi? Ta montagne, c'est ton épreuve, c'est ta difficulté. Ta montagne, c'est ton géant, c'est ton Goliath, c'est tes angoisses, c'est tes peurs, tes addictions, tes blocages. Ça peut être une puissance spirituelle d'oppression. Tu te sens oppressé. Tu es chrétien pourtant, mais tu te sens oppressé. Ça peut être ça, ta montagne. Il y a une oppression. Je crois que les chrétiens enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit ne peuvent pas être possédés. Mais je crois qu'il peut y avoir des attaques, parce que Jésus a été attaqué par le démon. Jésus a été attaqué dans le désert. Il a été tenté par le diable. Donc, on peut subir des assauts de l'ennemi. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a parlé la parole. Il a dit, il est écrit. Mes amis, c'est ça la montagne. La montagne, ça peut être une réalité démoniaque. Ça veut dire que c'est une puissance spirituelle qui vient peut-être t'oppresser. Tu ressens là quelque chose que tu n'arrives pas à expliquer. Tu vas te coucher et quand tu te mets dans ton lit, tu as comme un poids qui t'écrase. Et tu te dis pourtant, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie, mais peut-être qu'il y a une porte ouverte là, quelque chose qui n'est pas bon et qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et malheureusement, au lieu d'enrichir ton trésor des bontés de Dieu, malheureusement, tu as fait entrer. Vous savez, je crois que la psychologie et la spiritualité vont en parallèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu laisses une porte ouverte à des mauvais sentiments, ça c'est de la psychologie, des mauvais sentiments, de la rancœur, de l'amertume, un manque de pardon, les démons, c'est de l'aubaine pour eux. Parce que le domaine spirituel démoniaque va venir s'engouffrer là où psychologiquement tu as laissé une porte ouverte. Et peut-être que pour être délivré de ta montagne qui s'appelle le démon, tu dois simplement commencer à nettoyer ce qu'il y a dans ton cœur. Toi, tu t'attaques toujours à ta montagne. Toi, tu te dis, c'est pas normal, je suis chrétien et je suis toujours attaqué, je suis toujours avec des oppressions. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? C'est que dans ton cœur, il y a un mauvais trésor. Et tant que dans ton cœur, il n'y aura pas un bon trésor, tu pourras, comme les 7 fils de Sheva, dire au nom de Jésus, du matin au soir, tu pourras épuiser tous les pasteurs de la terre. Il ne se passera rien. Pourquoi? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Dans mon cœur, je veux qu'il y ait un bon trésor. Si devant ta montagne, au lieu de proclamer la parole de Dieu maintenant, tu es déjà dans un esprit de défaite. Tu pars en guerre, mais déjà comme si la guerre était perdue. Si, devant la montagne qui est là, tu ne regardes pas le trésor qui devient, maintenant que tu as compris, j'espère que tu as compris, le trésor qui est en toi, c'est l'autorité avec laquelle tu vas pouvoir œuvrer dans ta vie. C'est le trésor qui est en toi, le bon trésor qui va devenir une vraie autorité. Malheureusement, on peut avoir une mauvaise autorité. Mais si, devant ta montagne, tu ne fais ni un travail de fond, c'est-à-dire dans ton cœur, ni un travail d'autorité, et que tu es déjà dans un esprit de défaite. Ta montagne, elle est là,
et tu la grandis encore plus grande. Tu la vois encore plus impressionnante qu'elle n'est en réalité. Si devant ta montagne, je ne sais pas, elle ressemble à quoi ta montagne, mais si devant ta montagne, tu exprimes du négatif et que dans ton cœur, il y a toutes sortes de sentiments de rancœur, comment veux-tu que ta montagne disparaisse? Dis-le-moi franchement. Comment veux-tu faire déplacer une montagne si dans ton cœur, quand Jésus dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, il vient dire juste avant, car l'homme bon tire son bon trésor de son cœur. Le bien de son bon trésor, l'homme mauvais, il tire le mal de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance que la bouche parle. Mais qu'est-ce qu'elle dit, ta bouche? Ta bouche, elle parle. Mais qu'est-ce qu'elle dit réellement, ta bouche? Est-ce qu'elle parle avec l'autorité de Dieu? Est-ce qu'elle parle avec autorité sur ta montagne? Ou est-ce que ta bouche, au lieu de proclamer la gloire de Dieu, au lieu de remplir ton éponge de la gloire de Dieu, tu la remplis par toutes sortes de sentiments et tu sais, avec ta parole, tu as la capacité de lier ou de délier des choses spirituelles. Avec ta parole, la parole, elle est créatrice. Quand tu dis, il n'y a rien qui va dans ma vie, quand tu es toujours en train de te lamenter, tu te lies avec ces paroles. Quand tu dis du matin au soir, c'est toujours la même chose, il n'y a rien qui change. Tu viens d'utiliser ta bouche avec des paroles qui te lient, qui te renferment. Qu'est-ce qu'elle vient d'exprimer, ta bouche? Ce qu'il y a dans ton trésor, c'est-à-dire du négatif. Comment veux-tu, avec un sentiment comme ça, après te présenter devant un démon? Il va te dégommer en moins de 2. Il va te faire une balayette et tu vas te retrouver dans les pâturages et tu ne sais même pas où tu es tombé. Mes amis, si au lieu de prendre autorité à partir d'un bon trésor, tu dis « mon mari est toujours aussi désagréable qu'avant, c'est pas possible. Mes enfants sont toujours rebelles encore plus et je ne m'en sortirai jamais devant la difficulté que je rencontre. » Si tu es toujours en train de dire « ma situation, elle est toujours bloquée, elle est toujours pénible. » Eh bien tout ça, vous savez, ça représente quoi? Tout ça représente ton mauvais trésor. Tout ce que je viens de dire ici et bien d'autres choses encore représente ce que Jésus définit le mauvais trésor. Et avec un mauvais trésor, résultat, tu provoques ce que tu deviens. C'est-à-dire, tu proclames, tu provoques ce que tu déclares. Tu as déclaré qu'il n'y a rien qui va dans ta vie. Le démon, il se saisit de ce qui est sorti de ta bouche et il va faire en sorte que plus rien ne fonctionne dans ta vie. Tu as dit, c'est toujours pourri, la situation, elle est foutue à l'avance. Tu l'as dit, dans cette maison, c'est toujours comme ça. Quand tu dis toujours, jamais, des termes, quand tu dis, c'est toujours comme ça, ou je n'obtiens jamais ce que je veux. Quand tu le dis, le démon, il n'en demande pas autant. Mes amis, vous comprenez alors que c'est en fonction de ce qui va sortir de ta bouche que tu vas conditionner ta vie. Si tu as la foi comme un grain de moutarde. Le grain de moutarde, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il se développe. Il ne reste pas petit. Jésus n'est pas en train de dire « ayez une petite foi ». Tout le contexte nous dit non. Jésus n'a jamais fait l'apologie de la petite foi. Jésus a toujours vanté ceux qui ont une grande foi. Je n'ai jamais vu en Israël une femme avec une aussi grande foi quand il parle de la femme cananéenne. Quand il parle du soldat romain, je n'ai jamais vu en Israël un homme avec une aussi grande foi. Et ce qu'il reproche aux disciples qui ont été incapables de chasser le démon, là, vous savez c'est quoi? C'est leur manque de foi, c'est leur petite foi. Littéralement dans le texte, il est écrit dans l'évangile de Matthieu, oligopistis, comme dans oligo-élément. C'est-à-dire une foi. Pistis, c'est la foi. Une petite foi. Voilà pourquoi les disciples disent, Maître, pourquoi n'avons-nous pas été capables de chasser ce démon? À cause de votre oligopistis. À cause de votre petite foi. Certains traduisent par à cause de votre incrédulité. Si dans ton cœur, tu es déjà parti d'avance avec j'y crois pas. L'ennemi va se servir de ça. Devant l'opposition de l'ennemi, devant l'intensité de l'épreuve, va puiser dans ton trésor intérieur, va puiser dans la parole de Dieu, nourris ton cœur, nourris ton éponge, plonge-toi, sois baptisé du Saint-Esprit, baptise-toi encore, plonge, 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 et quand l'épreuve, elle sera là, voilà ce qui va sortir, il va sortir de toi ce que tu auras fait entrer en toi. C'est tellement évident quand on comprend les choses avec simplicité, l'évangile. Et on se complique la vie. Mon frère, ma soeur, remplis-toi de la parole de Dieu. Parle à ta montagne. Maintenant, tu dois parler à ta montagne. Tu entends la parole de Dieu. Ta montagne, c'est un conflit. Ta montagne, c'est une dispute. Ta montagne, c'est une maladie. Ta montagne, c'est tu as perdu ton job. Ta montagne, c'est tout ça.
Parle-lui, prends autorité et dis déjà, déclare, je suis en Jésus, je suis dans la victoire. En Jésus, je suis plus que vainqueur. En Jésus, je suis déjà guéri. En Jésus, j'ai toutes ces choses. La parole de Dieu, plus la foi, va bouger la montagne, va déplacer la montagne. Et c'est pour ça qu'il dit, vous direz à cette montagne. Et j'arrive à ma quatrième et dernière vérité. Si tu veux voir le miracle dans ta vie, tu dois parler, tu dois prendre autorité à ta montagne. Si tu veux voir des miracles, si tu veux voir les choses bouger, si tu veux voir vraiment les montagnes disparaître les unes après les autres, apprendre à les contourner, Jésus dit, la montagne bougera uniquement si tu lui ordonnes de bouger. Mais pour que tu lui ordonnes de bouger, il faut que tu saches ce qu'il y a dans ton cœur. Vous avez compris ce matin que Jésus nous demande de parler à nos montagnes. C'est fou, hein? Pas seulement la foi, j'ai la foi. Comme la semaine dernière, j'ai la foi, j'ai confiance. Non, il te manque l'audace. Et maintenant, je suis dans la continuité du message de la semaine dernière. La semaine dernière, c'est j'ai la foi. Devant ma montagne, j'ai la foi. Devant Goliath, David, il avait la foi. Mais il s'est retrouvé devant Goliath. Ça, c'est l'audace. Il s'est retrouvé devant Goliath avec 5 pierres, avec une fronde pour le terrasser. Ça, c'est l'audace. Et maintenant, devant la montagne, David va parler. Il va utiliser sa parole et il va dire à Goliath, toi tu viens avec ton épée, ta lance et ton javelot, mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées et je vais te terrasser et je vais te couper la tête et je vais donner ton corps en pâture aux animaux sauvages. Il a parlé à Goliath. Les amis, tu prends autorité dans ta vie, à partir de ton trésor tu obtiens des résultats. Je crois que les miracles sont encore pour nous aujourd'hui. Mais je crois que les miracles sont une conjugaison de foi, de parole, d'autorité, de trésor. Et si tu vis ton trésor, tu vas le vivre pleinement. Jésus lui-même nous a montré l'exemple. C'est extraordinaire la Bible. Jésus nous dit de parler à notre montagne et il nous donne le mode opératoire. Il a parlé au figuier, il a desséché le figuier. Il a parlé à la mer, il a calmé la tempête. Il a parlé, il a dit tais-toi au vent et le vent s'est calmé. Dans le désert, je ne vous demande pas d'engager la conversation avec Satan. Ne faites pas ça. Mais quand Satan vous attaque, dites-lui simplement, je vais t'envoyer chez Jésus. Si Satan vient frapper à la porte de ton cœur, laisse le soin à Jésus d'aller lui ouvrir la porte. C'est-à-dire, fais comme Jésus. Satan l'a attaqué, le diable a attaqué Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il est écrit, il a parlé la parole. La foi de Jésus s'est matérialisée avec la parole de Dieu. Jésus a proclamé la parole devant le diable et le diable l'a laissé. Mon frère, ma soeur, c'est pour tout le monde ce matin. Vous avez compris qu'on est tous concernés par ça. Parce qu'on a tous un trésor. On a tous une bouche, on a tous un cœur. Mais on n'a peut-être pas tous le même trésor. Mais ce matin, à la fin de ce message, je veux que l'église entière et ceux qui sont avec nous, on va les applaudir parce qu'ils sont avec nous, ceux qui nous suivent. Je veux qu'à l'issue de ce message, tu sois sûr que dans ton cœur, il y ait un bon trésor. Parce que c'est à partir de ce bon trésor que tu vas prendre autorité sur ta montagne. Alors mon frère, ma soeur, commence maintenant. On va tout doucement entrer dans ce merveilleux chant. Il est là, il est présent. Commence maintenant à dire à ta montagne c'est la maladie peut-être. Prends autorité sur ta maladie. Prononce la parole de Dieu. Prononce les promesses de Dieu sur ton infirmité, sur tes blocages émotionnels, tes blocages spirituels, tes blocages dans la vie. Tu es bloqué parce qu'il y a peut-être une opposition. Prends autorité sur tes ennemis au nom de Jésus. Ce matin, je déclare que les montagnes de nos vies vont disparaître parce que vous avez la foi, parce que vous avez l'autorité, parce que votre trésor, c'est le trésor de la parole de Dieu qui est dans votre cœur et c'est à partir de là que vous allez prendre autorité. Alors si tu veux prendre autorité dans ta vie, sur ta montagne, si tu as des blocages, si tu as besoin de vivre quelque chose de fort et de puissant, viens devant, on va prier tous ensemble ce matin.